Alors que les températures continuent de grimper dans le sud de la France, les habitants cherchent des solutions pour faire face à la chaleur. Je prends des douches froides très souvent. Avant de sortir, je douche ma chienne, je me douche. J'en peux plus de cette chaleur. De Londres à la Grèce, c'est tout le continent qui est frappé par cette vague de chaleur de début d'été. En Italie, les autorités ont placé 21 villes en alerte rouge, dont les principales destinations touristiques que sont Naples, Milan et Rome. Aux abords du Colisée, les visiteurs sont aspergés par des ventilateurs. Les plus téméraires profitent même des fontaines de la ville pour se rafraîchir. On cherche sans cesse des endroits ombragés. Heureusement, Rome ne manque pas de fontaines. Une bonne glace fraîche ou un granité avec de petites pauses, on fait de son mieux pour visiter la ville. En Espagne aussi, la chaleur s'installe. En Andalousie, la température a même atteint 46 degrés par endroit. Il fait très chaud, très chaud. Je transpire toute la journée, mais je bois beaucoup d'eau, 2 à 3 litres par jour. Face à ces températures, les plages du pays sont prises d'assaut. Mais à l'intérieur des terres, comme ici à Madrid, les habitants sont condamnés à subir. Au fil des ans, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus chaud à Madrid, surtout dans le centre-ville. Il fait très chaud parce qu'il y a très peu de verdure, pas d'arbres et pas assez de parcs. Face à cette vague de chaleur, les autorités conseillent de boire beaucoup et de rester à l'intérieur pendant les périodes les plus chaudes de la journée.